Canal, Thaï. La plupart des hommes en Thaïlande font tout faux et se demandent pourquoi rien ne se passe. Je suis Stella, je suis thaïlandaise et je te donne aujourd'hui 7 astuces qui fonctionnent vraiment, pas de théorie. On rentre directement dans le vif du sujet. 1. Laisse-la parler et écoute vraiment. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. La plupart des hommes qui abordent une femme thaïlandaise parlent d'eux-mêmes, leur travail, leur voyage, leur pays. C'est le chemin direct vers la zone amie. Une femme thaïlandaise ne s'ouvre pas face à quelqu'un qui cherche à impressionner. Elle s'ouvre quand elle sent que tu la trouves intéressante. Et ce sentiment ne naît que d'une seule chose: poser des questions et vraiment écouter les réponses. Pas hocher la tête en attendant la prochaine pause pour reparler de toi, mais rebondir, approfondir, montrer que tu as compris. Tu as mentionné tout à l'heure que ta famille vient de Chiang Rai. C'est vraiment différent de Bangkok là-bas. Ce n'est pas une technique de drague, c'est de l'intérêt sincère, et les femmes thaïlandaises font la différence immédiatement. Ce que ça donne concrètement, prépare-toi à ce que la première conversation tourne principalement autour d'elle. Pose des questions sur son travail, sa famille, ce qu'elle fait pendant son temps libre. Laisse des silences sans les remplir à toute vitesse. Une femme thaïlandaise qui sent que tu écoutes se détend. Elle rit davantage, elle se rapproche. Elle pose elle-même des questions. C'est le signal que tu attends. Deuxième effet de l'écoute. Elle parle de toi à ses amis. Et ce qu'elle dit n'est pas « il a un bon travail ». C'est « il m'a vraiment écouté ». Dans le cercle des femmes thaïlandaises, c'est un compliment rare qui porte très loin. Un exercice concret. Interdis-toi de commencer une phrase par « moi » lors de votre première rencontre, sauf en réponse directe à une question. Ça semble extrême, mais l'effet est saisissant. Les hommes qui font cet exercice rapportent que la conversation devient 3 fois plus vivante, parce que la femme sent soudain qu'elle a de l'espace. Et dans cet espace, le lien se crée bien plus vite que grâce à la meilleure présentation de soi du monde. 2. Distingue timidité et désintérêt. Les femmes thaïlandaises sont souvent réservées, surtout au premier contact. Elles sourient beaucoup, répondent poliment, disent rarement non directement. Et beaucoup d'hommes occidentaux lisent ça soit comme un feu vert pour insister davantage, soit comme un rejet et abandonnent. Les deux sont des erreurs. La réserve dans la culture thaïlandaise ne signifie pas « convainc-moi encore ». Et elle ne signifie pas non plus « je ne veux pas ». Elle signifie la plupart du temps « je ne suis pas encore sûre, donne-moi du temps ». L'homme qui comprend ça et le respecte se démarque immédiatement de 90% des autres étrangers. Comment distinguer les deux? La timidité ressemble à ça. Elle répond aux messages, même s'ils sont courts. Elle rit, même si elle parle peu. Elle accepte une deuxième rencontre, même si la première était plutôt neutre. Elle ne décline pas activement, sans non plus se rapprocher. Le désintérêt ressemble à ça, des réponses de plus en plus courtes, des annulations sans contre-proposition, un langage corporel qui crée de la distance, des délais de réponse qui passent de quelques heures à plusieurs jours. L'astuce, quand tu es face à une femme thaïlandaise réservée, fais moins de pression, pas plus. Une proposition légère pour une deuxième rencontre, avec suffisamment d'espace pour refuser, ouvre souvent des portes que la pression directe ferme définitivement. Je vais au marché Chatuchak demain. Si tu n'as rien de prévu, ce serait sympa que tu viennes. Pas de stress si t'as autre chose. Cette phrase a ouvert plus de portes que 100 tentatives de séduction directe. 3. Utilise la culture culinaire comme levier social. En Thaïlande, manger ensemble est l'une des formes les plus naturelles de rapprochement. C'est décontracté, culturellement accepté, et ça permet aux deux personnes de passer du temps ensemble sans la lourdeur d'un rendez-vous officiel. Pas besoin de l'inviter formellement à dîner, juste de partager un repas, comme ça se passe naturellement en Thaïlande tous les jours. L'astuce décisive, c'est la formulation. Pas « je t'invite à manger », mais « je ne sais pas du tout où trouver un bon kaopa d'ici. Tu peux me montrer où tu aimes aller ?» Ça change complètement la dynamique. Elle n'est pas ton invitée, elle est ton experte. Elle a le contrôle, elle guide. Les femmes thaïlandaises aiment beaucoup partager leur savoir quand celui-ci aide vraiment. Ça vaut particulièrement pour la nourriture, un sujet sur lequel presque chaque femme thaïlandaise parle avec une vraie passion.
quand tu te retrouves ensuite dans son restaurant préféré au bord du trottoir et que tu dis « c'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des semaines », tu as créé en 2 heures plus de proximité que 3 dîners formels n'auraient pu le faire. Parce que c'est son endroit, son choix, sa contribution. En complément, laisse-la commander. Demande-lui ses recommandations. Mange ce qu'elle commande, même si tu n'es pas sûr de ce que c'est. La capacité à l'aventure culinaire signale une ouverture culturelle. Et c'est un vrai point positif pour une femme thaïlandaise. Quelqu'un qui refuse de goûter la sauce poisson d'un stand de rue donne l'impression de ne voir la Thaïlande que depuis le bord d'une piscine. Si ces astuces t'aident à vraiment comprendre la Thaïlande, abonne-toi maintenant. Je partage ici des contenus que tu ne trouveras nulle part ailleurs. 4. Montre ton respect pour la culture, concrètement pas en mode show. Il y a 2 types d'hommes en Thaïlande. Le type 1 dit « J'adore la Thaïlande à chaque occasion », porte un pantalon de pêcheur et un t-shirt Chang Beer, et a un tatouage Sakyant fait après 3 bières. Le type 2 enlève ses chaussures avant d'entrer dans une maison, salue les personnes plus âgées en premier, parle doucement dans les temples et dit « merci » en thaï. Les femmes thaïlandaises s'intéressent au type 2. Pourquoi ? Parce que le type 2 prouve qu'il a observé, qu'il veut comprendre, pas juste consommer. Tu n'as pas besoin d'être un expert en culture thaïlandaise, mais quelques gestes concrets montrent un vrai respect et ils sont immédiatement perçus. Ce qui aide concrètement, apprends 10 mots de thaï. Pas parfaitement, mais montre que tu as essayé. Aroy mak quand la nourriture est bonne. Kop kun krap après chaque service. Petit effort, impact énorme. Une femme thaïlandaise qui t'entend essayer sa langue rit. Et c'est un rire chaleureux, pas moqueur. C'est une porte d'entrée. Ne dis pas du mal de la Thaïlande ou des femmes thaïlandaises en général, même en plaisantant. Même si elle-même rit de certaines choses dans son pays, c'est son privilège, pas le tien. Montre du respect pour la famille royale. Ce n'est pas optionnel en Thaïlande. Une remarque déplacée là-dessus peut clore une relation immédiatement, sans qu'elle t'explique jamais pourquoi. Ne laisse pas ton portefeuille définir qui tu es. Beaucoup d'étrangers croient que dépenser de l'argent achète de la proximité en Thaïlande. Ça fonctionne parfois à court terme. À long terme, avec une femme qui montre un intérêt sincère, c'est le signal le plus fragile que tu puisses envoyer. Investis dans l'attention, le respect et le temps. 5. Maîtrise la proposition indirecte. Les femmes thaïlandaises refusent rarement directement. C'est parce que, dans la culture thaïlandaise, la confrontation ouverte est évitée. Le face saving est un concept central. Ça signifie que si tu la mets dans une situation où elle doit refuser une invitation directe, tu la mets dans une position inconfortable. Et les gens qui se sentent mal à l'aise avec toi ne reviennent pas. La proposition indirecte résout ce problème. Plutôt que « tu veux sortir avec moi ?» dis « je suis encore à Bangkok la semaine prochaine et je voulais explorer le quartier de Bang Krachao. Tu sais si c'est bien en semaine ?» Ce n'est pas une invitation, c'est une question. Et si elle répond « oui, je crois », tu as ton ouverture. Tu aurais envie de venir. Tu connais sûrement mieux le coin que moi. Maintenant, c'est autant sa proposition que la tienne. Elle garde le contrôle pour dire oui ou non, sans perdre la face. Et ça augmente considérablement la probabilité d'un oui. Ce schéma fonctionne partout. Pour manger, pour une excursion, pour un café. Tu n'invites pas, tu demandes si elle a envie de se joindre à toi. La différence semble minime. Elle ne l'est pas. Une invitation crée de la pression. Une proposition ouverte crée de l'espace. L'espace, c'est ce dont une femme thaïlandaise a besoin pour bouger dans ta direction. 6. Comprends le rôle de Line et des messages. En Thaïlande, Line est l'application de messagerie la plus importante. Plus que WhatsApp, plus que les DM Instagram. Quand une femme thaïlandaise te donne son e-D-Line, c'est un signal réel, pas quelque chose d'acquis. Ce que beaucoup d'hommes font à leur mal. Ils bombardent. Trop de messages, trop vite, trop intense. Une femme thaïlandaise qui reçoit 15 messages par jour de quelqu'un qu'elle vient de rencontrer se retire. Pas parce qu'elle n'a pas d'intérêt, mais parce que la pression la submerge. Dans la culture de communication thaïlandaise, la régularité compte plus que la fréquence. La bonne stratégie sur Line, n'envoie pas 10 messages
immédiatement après votre première rencontre. Le lendemain, envoie un message, court et léger, une observation, une photo qui reprend votre conversation, une courte question. Si elle répond, réponds-lui. Si elle ne répond pas, attends. Relancer une fois après 2 jours, c'est acceptable. 2 fois, c'est trop. Ce que Lynn offre aussi, les stickers. Les femmes thaïlandaises adorent les stickers comme moyen de communication. Ils disent des choses qu'elles n'écriraient pas directement. Un sticker mignon en réponse n'est pas un signe d'immaturité, c'est un signe de chaleur et de bien-être. Réponds dans la même énergie. Ça peut sembler ridicule. Ça ne l'est pas, c'est de la compétence culturelle en action. 7. Ne va pas trop vite. C'est l'astuce la plus difficile à suivre et la plus importante. En Thaïlande, particulièrement avec des femmes qui n'évoluent pas dans le milieu touristique, le rythme décide de tout. Une femme qui se sent sous pression, trop tôt se retire et ne revient pas. Pas parce qu'elle n'était pas intéressée, mais parce que la vitesse a détruit sa confiance avant qu'elle ait pu se construire. Ce que trop tôt signifie concrètement un contact physique dès la première rencontre qui va au-delà de l'épaule. Des déclarations intenses après une seule soirée. Des invitations chez toi après le deuxième rendez-vous. Ce sont des étapes normales pour beaucoup d'hommes occidentaux. En Thaïlande, avec une femme qui vit en dehors du milieu touristique, elles fonctionnent comme des signaux d'alarme. La formule qui fonctionne, première rencontre légère et détendue. Pas de pression, pas de signaux d'intérêt trop intenses. Deuxième rencontre, un peu plus de connexion, des sujets plus personnels, peut-être un contact physique léger si c'est naturel. Troisième rencontre, le moment où un vrai flirt devient possible. C'est lent. Et pourtant, les hommes qui respectent ce rythme avancent plus loin et plus vite vers le vrai objectif que tous ceux qui poussent. Parce que la confiance en Thaïlande est la clé de tout. Et la confiance prend du temps. Effet secondaire. Une femme thaïlandaise qui te fait confiance s'ouvre complètement. Pas de proximité à moitié. Pas de réserve. Une vraie connexion. Et cette connexion ne naît que si tu lui as laissé le temps d'arriver. Ce que ces 7 astuces ont en commun. Aucune d'elles n'est une manipulation. Ce qu'elles partagent, elles montrent du respect. Pour sa culture, son rythme, sa façon de communiquer. Une femme thaïlandaise qui sent que tu montres un respect sincère, pas en mode performance, s'ouvre. Pas parce qu'elle est facile, mais parce que le respect en Thaïlande est la monnaie la plus forte qui soit. 3 choses à retenir. Écoute plutôt que parler. Propose indirectement plutôt qu'inviter directement. Et donne-lui le temps de te faire confiance. Ça seul te place au-dessus de 90% des autres hommes. Lequel de ces 7 points t'a le plus frappé? Écris-le dans les commentaires. Je lis tout. Abonne-toi à la chaîne. Je suis Stella Sawasdi-K. 3 erreurs fréquentes qui font tout échouer. Première erreur, la comparaison. Dans mon pays, une femme ne ferait pas ça. En Europe, c'est normal. Je n'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement. Ces phrases, dites à voix haute ou simplement sous-entendues par ton comportement, signalent à une femme thaïlandaise que tu la regardes à travers ta propre grille de lecture, pas à travers la sienne. Ça la ferme immédiatement. Les comparaisons culturelles sont un champ de mine dans les conversations avec des femmes thaïlandaises. Si tu compares en faveur de la Thaïlande, ça sonne faux. Si tu compares en défaveur, c'est insultant. Le seul chemin sûr, pas de comparaison. Montre de l'intérêt pour ce qui est là, pas pour ce qui est différent de ce que tu connais. Deuxième erreur, le sauveur. Certains hommes arrivent en Thaïlande avec l'impulsion d'aider une femme dans une situation difficile. Ça semble noble. En réalité, c'est souvent une dynamique qui ne crée pas de vraie connexion. Une femme qui dépend de toi n'est pas une femme qui t'a vraiment choisi. Elle a choisi sa situation. Si tu veux une vraie connexion, tu as besoin d'une femme qui est là par intérêt sincère, pas par nécessité. Ça semble froid dit comme ça. C'est l'inverse, c'est la base de quelque chose d'authentique. Troisième erreur, l'impatience après un premier succès. La soirée s'est bien passée, il y a eu plus qu'une conversation. Et le lendemain, tu t'es manifesté 3 fois, tu as envoyé un selfie de la soirée, tu as demandé quand vous vous reverrez. C'est trop. Même quand c'est bien parti, garde ton rythme. Envoie un message court et chaleureux. Laisse ensuite de l'espace. La femme qui se sent bien après un moment avec toi
n'a pas besoin de confirmation. Elle pense déjà à toi. Laisse ça infuser. Ce qui distingue la Thaïlande d'autres destinations. Dans beaucoup d'autres pays, un étranger peut ouvrir des portes uniquement grâce à sa nationalité, son apparence ou son argent. En Thaïlande, ça fonctionne différemment. Les femmes thaïlandaises, surtout celles qui n'évoluent pas dans le milieu touristique, ne sont pas impressionnées par la nationalité, pas impressionnées par la richesse qu'on affiche. Elles sont impressionnées par quelqu'un qui leur montre qu'il est vraiment là, dans cette conversation, dans ce moment, dans ce pays. Ça rend la Thaïlande plus exigeante que beaucoup d'autres destinations, et en même temps plus gratifiante. Une connexion qui se crée ici est une vraie connexion, parce qu'elle n'a pas été achetée par des facteurs extérieurs. Les 7 astuces que je t'ai données aujourd'hui ne sont pas des raccourcis. Ce sont des outils qui t'aident à être à la hauteur de cette exigence. Écoutez, patience, respect, proposition indirecte, compréhension culturelle, maîtrise de line, rythme. Ce sont les 7 choses qui font la différence. Ce que les femmes thaïlandaises trouvent vraiment attrayant. Je vais te dire quelque chose que les médias occidentaux ne te diront pas, parce que ça ne correspond pas aux clichés. Les femmes thaïlandaises trouvent l'humour attrayant, mais pas l'humour occidental, basé sur l'ironie et le sarcasme. En Thaïlande, l'humour est léger, autodérisoire, et jamais aux dépens des autres. Si tu peux rire de toi-même, d'une petite erreur, de ton mauvais taille, d'une situation embarrassante, c'est charmant en Thaïlande. Ça montre que tu n'as pas un ego gonflé. Elle trouve à la douceur attrayante. Les hommes qui se comportent de façon bruyante et dominante paraissent désagréables en Thaïlande. Doux ne veut pas dire faible, ça veut dire calme, clair, sans pression. L'homme qui parle doucement et qui sait quand même ce qu'il veut est de loin plus attrayant que celui qui marque son chemin par le volume. Elle trouve la fiabilité attrayante. Quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. La ponctualité, la régularité, pas de jeu chaud-froid. Pour beaucoup de femmes thaïlandaises, l'étranger fiable est l'opposé de ce qu'elles ont vécu dans des relations locales. Utilise ça pas comme une stratégie, mais comme une vraie attitude. Et enfin, elles trouvent la curiosité attrayante. La vraie curiosité. Pas « oh, c'est intéressant » comme formule de politesse, mais « je veux vraiment comprendre ça ». Si tu demandes à une femme thaïlandaise d'où elle vient, quelles sont ses traditions, ce qui compte pour elle, et que tu poses une question de suivi, elle a le sentiment que tu la vois. Et c'est finalement tout ce que chacun veut. Écris dans les commentaires, lequel de ces points était nouveau pour toi? Lequel vas-tu mettre en pratique en premier? Abonne-toi, ici tu reçois des insights qu'aucun guide de voyage ne te donnera. Je suis Stella, Sawasdi K. Ces 4 qualités, humour, douceur, fiabilité, curiosité, ne sont pas des astuces. Ce sont du caractère. Et c'est le caractère qui compte en Thaïlande sur le long terme. Tout le reste n'est que l'entrée en matière. Ce que tu en fais, c'est à toi de le décider. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec un ami qui part en Thaïlande. La plupart des hommes arrivent sans se savoir. Toi, tu as maintenant une longueur d'avance. Sawasdi Ka.